soit x une variable aléatoire qui suit une loi de Pareto, le paramètre a et b, où a est le paramètre d'échelle et b le paramètre de forme, et j'appelle θ le vecteur paramétrique AB, et nous connaissons la fonction de densité d'une telle variable aléatoire. Elle s'écrit f de AB de x égale à b fois a exposant b sur x exposant b plus 1, où x est supérieur ou égal à a. C'est la FDP de la variable aléatoire grand X. Nous savons que cette distribution est très importante, en particulier, elle permet de décrire la distribution des richesses dans un pays, chose que nous verrons dans notre cours d'économétrie. Alors, prenons le cas particulier où A vaut 1, et par conséquent, la fonction densité dépend d'un seul paramètre θ qui vaut ici b, et qui s'écrit θ sur x exposant θ plus 1, donc θ égale à b, et on cherche l'estimateur du maximum de vraisemblance de ce paramètre. Alors, pour cela, il faut calculer la fonction de vraisemblance, grand L de θ, qui est la loi jointe d'un échantillon aléatoire x1, x2, x3 jusqu'à xn, et c'est-à-dire d'observation ou d'occurrence de n variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Et parce qu'elles sont indépendantes, cette loi jointe s'écrit comme le produit des densités, quand i varie de 1 à n, de fθ de xi. On a donc Lθ égale au produit, quand i varie de 1 à n, de θ sur xi exposant θ plus 1, ce qui est égal à θ sur x1 exposant θ plus 1, fois θ sur x2 exposant θ plus 1, fois θ sur x3 exposant θ plus 1, etc. jusqu'à θ sur xn exposant θ plus 1. Et en simplifiant, on a θ exposant n sur le produit x1 fois x2 fois x3 jusqu'à xn exposant θ plus 1. Alors nous allons prendre le logarithme de la fonction de vraisemblance. Alors, je rappelle que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, et ln de a exposant b, c'est b fois ln de a, n'est-ce pas? Et par conséquent, le logarithme de la fonction de vraisemblance, c'est n fois ln de θ moins θ plus 1 fois le logarithme de x1 fois x2 fois x3 jusqu'à xn, n'est-ce pas? Et qui est une constante par rapport à θ. Alors si on prend la dérivée de L par rapport à θ, la dérivée de ln de θ c'est 1 sur θ, on a donc n sur θ moins, le terme logarithmique est constant, la dérivée de θ plus 1 c'est 1, et donc moins ln de ce produit. Or nous savons que le logarithme d'un produit c'est la somme des logarithmes. On aura donc la somme des logarithmes de xi pour i allant de 1 à n, n'est-ce pas? Vu que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Et on veut que ceci soit égal à 0, n'est-ce pas? On cherche les points critiques de la fonction L de θ, n'est-ce pas? Et en résolvant pour θ, donc, on obtient θ chapeau, écrit MLE ou EMV, l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est n divisé par la somme des logarithmes de xi. Pour i allant de 1 à n. C'est donc l'inverse de la moyenne arithmétique des logarithmes de xi.